Voilà, 10 minutes après 16 h, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Coin Éducatif. Coin Éducatif, une émission présentée par Junior Ba, donc une émission qui s'intéresse sur l'éducation de manière générale. Merci, on a le... Ok, merci beaucoup. Merci. Je les dirais plutôt de choisir le sujet dans lequel ils se sentiront le plus à l'aise le jour du bac. Mais toujours est-il que le commentaire reste un exercice très accessible, très simple. Comme tout autre exercice littéraire, il est constitué aussi de 3 parties, d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Bon, je ne vais pas être là à discourir sur qu'est-ce que le commentaire, parce que c'est ça le principal souci. On dit aux élèves qu'est-ce que le commentaire, mais on ne dit pas aux élèves comment commenter. C'est la question du comment qui est plus important. Comment qui est plus important. Les élèves, ils entendent toujours qu'est-ce que commenter et on leur donne des réponses à cela. Mais réellement, il faut dire aux élèves comment faire un commentaire de texte et comment réussir un commentaire de texte. C'est très simple. Et puisque la première étape c'est déjà l'introduction, je vais directement, puisqu'on n'a pas aussi beaucoup de temps, directement parler de l'introduction du commentaire sans parler des détails préliminaires. D'abord, pour que l'élève réussisse son introduction, il faut qu'il prenne le soin de bien lire le texte pour comprendre déjà la structure argumentaire du texte. Première étape du travail. Maintenant, dans un commentaire, on demande à l'élève de produire une introduction constituée de 4 parties. Il n'y a pas de 5 parties ni de 3 parties, mais 4 parties obligatoires. 4 parties. Et 4 parties clairement séparées. Pourquoi? Parce que c'est des parties déjà qui ne disent pas la même chose. La première partie de l'introduction, c'est le thème. Le thème. Il faut les prendre et après on va y revenir comme ça, point par point, on va essayer d'expliquer la signification de ces éléments. Le thème. Tout à fait. Ensuite, le second élément d'une introduction, c'est ce qu'on appelle le problème. Et le troisième élément d'une introduction, c'est la thèse. Et le quatrième élément, c'est le plan qu'on appelle la structure argumentaire du texte, qu'on appelle les mouvements du texte, mais retenez le plan. C'est les 4 éléments d'une introduction qu'on appelle les 4 parties. Il n'y a pas de 5 parties, il n'y a pas de 3 parties comme je l'ai dit. Maintenant, la première partie, le thème, pose la question de savoir de quoi parle le texte. De quoi parle le texte? Le texte parle-t-il de politique? Le texte parle-t-il de société? Le texte parle-t-il de l'État? Le texte parle-t-il de la liberté? C'est le thème. Maintenant, dans la méthodologie, on demande à l'élève de définir le thème d'une manière générale, mais aussi d'une manière précise. Donc, le thème doit être déterminé d'une manière précise en fonction de ce qui est dit dans le texte. Maintenant, souvent, les élèves font une confusion entre le thème d'un texte et le thème d'une leçon, ou le thème d'un chapitre, ou le thème d'une partie. Rien à voir. Le thème du texte, c'est ce qui est dit dans le texte. Donc, on prélève le thème dans le texte et non dans le cahier de cours. Ce n'est pas parce que le thème ressemble à quelque chose qu'on a fait dans le cours qu'il faut penser directement à la leçon pour dégager le thème. Non, dans la méthodologie, on demande à l'élève de partir du texte et de prendre le thème à l'intérieur du texte. Mais où se trouve le thème? Très bonne question. Parce que la méthodologie nous demande de passer par le thème pour ensuite venir vers le problème, pour ensuite aboutir vers la thèse. Alors qu'en réalité, l'élément central de l'introduction, c'est la thèse. La thèse. La thèse est l'élément central de l'introduction. Même si la thèse vient à la 3e position dans une introduction, mais réellement, dès que l'élève parvient à dégager la thèse, il parvient du même coup à voir le thème et le problème. Je m'explique. Voilà, c'est l'occasion quand même de permettre aux candidats de comprendre que le commentaire n'est pas du tout compliqué comme je le dis. Tout à fait, oui. Voilà, l'élément primordial d'une introduction en réalité, c'est la thèse. Parce que tout tourne autour de la thèse. Qu'est-ce que la thèse? La thèse renvoie à la position philosophique de l'auteur qui a écrit le texte. L'auteur qui a écrit le texte a une position philosophique sur un thème donné. Et il donne son point de vue par rapport à ce thème. Et c'est pour cela que dans la méthodologie, on dit à l'élève, le problème philosophique est une question, mais la thèse de l'auteur en est la réponse. Le problème philosophique est une question, mais la thèse de l'auteur en est la réponse. Vous me suivez? Et si on a la thèse aussi, la même méthodologie nous dit que le thème, c'est toujours un mot ou bien un groupe de mots à l'intérieur de la thèse. Le thème, c'est un mot ou un groupe de mots qui se trouve dans la thèse. Par conséquent, peut-on voir le thème sans voir la thèse? Si la méthode dit le thème est un groupe de mots qui se trouve à l'intérieur de la thèse,
Par conséquent, la première chose à dégager dans un texte, c'est d'abord la thèse. Et je conseille aux candidats de prélever d'abord la thèse et de l'écrire dans le brouillon. Dès que l'élève a la thèse écrite dans le brouillon, il n'a qu'à regarder cette phrase, il verra dans la phrase un mot, un concept philosophique ou bien un groupe de mots philosophiques. À supposer qu'un texte porte sur l'État. J'imagine une phrase. Le texte dit: l'État est une instance juridictionnelle qui assure l'organisation de la société, point, comme thèse. L'État est une instance juridictionnelle qui assure l'organisation de la société comme thèse, dans un texte. L'élève doit prendre cette phrase et l'écrire dans le brouillon. Mais si l'élève lit cette phrase, le concept le plus pertinent dans cette phrase, c'est le mot État. Par conséquent, le thème, c'est l'État. Donc, j'ai dit que la thèse est une phrase, mais le thème est un mot ou bien un groupe de mots à l'intérieur de cette phrase. L'autre jour, vous avez dit que dans tous les sujets que nous verrons, s'il y a le nom État, là, le sujet parle de l'État. Oui, ça, on est dans la logique de la dissertation. De la dissertation. Je vais y revenir quand je reviens dans la dissertation. Mais toujours est-il que pour reconnaître, pour d'abord dégager le thème, il faut d'abord voir la thèse. Et la thèse, elle n'a pas de place fixe, je vais y revenir. Mais dès que l'élève parvient à déceler la thèse, il prend cette phrase qui est la thèse. Dans cette phrase va apparaître un concept ou bien un groupe de mots. Ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le thème. De quoi on parle dans le texte. Maintenant, cette thèse est une réponse. Une réponse à une question posée dans le texte. Mais la question, on ne la voit pas dans le texte. C'est là le piège. Le problème est une question qui n'est pas dans le texte. Mais la thèse en est la réponse. Le problème est une question qui n'apparaît pas dans le texte, mais qui a été posée par le texte, mais dont la réponse se trouve dans le texte. Et la réponse, c'est la thèse. Zignon, par exemple, si je vous dis j'habite à Médina-Koura, ça sous-entend quoi? Que vous me posez la question de savoir où habiter. Maintenant, vous avez la réponse, on me demande de poser la question. Tout le monde m'écoute. J'ai la réponse, on me demande de poser la question. Donc, facilement, à partir de la thèse, l'élève parvient à poser la question la plus logique. Et cette question doit être une question ambivalente. Une question ambivalente, c'est une question alternative où la réponse doit être oui ou non. Contrairement à cette confusion, certains posent la question comme problème: qu'est-ce que l'État? Non, cette question ne peut pas faire l'objet d'un problème. Pourquoi? Je vais y revenir. Parce que le problème est une question qu'on pose à l'introduction et l'auteur en a donné sa réponse dans la thèse. On attend la réponse de l'élève à cette même question dans la conclusion. Ce qui veut dire, et dans la discussion autant pour moi, ce qui veut dire que dans la discussion, l'élève a le choix entre accepter la thèse défendue par l'auteur à travers cette question ou réfuter cette thèse en proposant sa propre thèse. Donc il y aura forcément le oui ou le non. Pour dire que le problème est une question dialectique. Une question dont la réponse doit être oui ou non. C'est ce qu'on appelle le problème. Maintenant, cette question n'est pas dans le texte, mais sa réponse est dans le texte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie qui nous dit que le problème philosophique est une question philosophique posée par le texte, mais l'auteur en a donné sa réponse dans sa thèse. On ne voit pas la question, mais l'auteur a donné sa réponse à cette question. Partant de sa réponse, on nous demande maintenant quelle est la question posée par le texte dont l'auteur tente de donner une réponse. Par conséquent, est-ce qu'on peut dégager le problème sans voir la thèse? Par conséquent, on peut dire que aussi la thèse est rattachée, reliée directement au problème autant. Dépend de la thèse. Donc, dès qu'on parvient à voir la thèse, on parvient en même temps à voir le thème, qui est le mot ou le groupe de mots le plus pertinent dans cette phrase qui est la thèse. On a vu donc le thème à la suite de la thèse. De cette même phrase qui est la thèse, on nous dit cette phrase c'est une réponse. On doit maintenant aboutir à la question partant de la réponse. La question la plus logique, la question dialectique qui attend une réponse de oui ou de non, et cette question qu'on appelle le problème. Et on a pu maintenant déceler les trois éléments d'introduction: thème, problème, thèse. À partir de quel élément? De la thèse. De la thèse qui est la phrase, on a dégagé le mot ou le groupe de mots qui est le thème. De cette même thèse, on a pu aboutir à la question la plus logique et on a ce qu'on appelle le problème. Trois éléments de l'introduction, il reste le quatrième élément qui est le plan. Maintenant, avant de venir sur le plan, je vais m'arrêter sur la thèse. Parce que comme je l'ai dit, la thèse signifie l'idée générale du texte. Et l'idée générale signifie l'idée qui est largement véhiculée dans le texte. Et cette idée, c'est l'opinion d'un philosophe. C'est l'avis d'un philosophe, c'est le point de vue d'un philosophe par rapport à une question philosophique. Puisque c'est sa position, elle doit apparaître dans le texte quelque part. Il y a certains auteurs
ils commencent d'abord à annoncer leur position philosophique dès le début du texte, dans les premières lignes, pour ensuite l'expliciter jusqu'à la fin. Il y a d'autres auteurs